Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'octobre de mes précos. Vous allez voir, on va l'appeler le mois de la rédemption ou le mois où j'ai été le raisonnable, tout simplement. C'est assez incroyable. On était un peu crescendo à chaque fois. Là, j'ai réussi à me calmer. Il n'y a pas eu grand chose qui m'a plu, heureusement. En plus, le Nanaki que je voulais préco au Raid 13 chez Solar Studio a été repoussé à novembre, donc du coup, il n'est pas passé en octobre. Ça en fait une de moins. Donc, vous allez voir des précos en plus avec le même nom, c'est assez original. Bon, bien sûr, je vous invite à liker la vidéo et à me dire en commentaire vous ce que vous avez préco ce mois-ci, et comme ça, on peut regarder un peu tout ce que vous avez pris ou me dire vos coups de cœur tout simplement si vous avez rien préco, parce que je vais faire aussi un peu le tour des coups de cœur du mois. Et aussi, comme d'hab, une petite prédiction pour me dire combien je ferai de préco au mois de novembre. Alors on est parti, ouais, je ferai le bilan plutôt à la fin de la vidéo. Première préco, et du coup c'est un Red Hood de XM. J'avais dit que ça allait être une épreuve celui-là, je le sentais qu'il allait être compliqué. Donc c'est du comics, le comic j'en ai fait à l'époque, j'avais du Spider-Man, du Venom, j'avais Silk, donc j'avais que du Spider-Man en fait. Et j'avais dit, j'ai pris un Batman Metal aussi chez Sideshow. Finalement, j'avais dit j'arrête le comics parce que bon, il faut recentrer la collection. Je savais que le Red Hood en mode samouraï, ça allait être une épreuve. Ça l'a été et j'ai préco, malheureusement. 1039 $ chez un quart, donc j'ai pris chez Cosmic Chase. 899 exemplaires, franchement. Au début, quand j'ai vu ça, je n'étais pas convaincu. Déjà, la base me plaisait pas. Je pense qu'il y aurait eu mieux à faire dessus. Et le casque aussi du Red Hood ne me plaisait pas. Donc je me suis dit, putain, je suis safe, mais il faut compter sur XM pour faire les têtes alternatives. Et voilà. Alors, donc, du coup, niveau arme, moi, je pense que je laisserai sabre vers l'arrière. On se doute qu'il va être en métal parce que les autres sont en métal pour les autres personnages. Alors que là, du coup, j'aime bien la deuxième tête. Mais celle-là, j'aime bien, mais bon, c'est pas tout à fait mon truc. Mais là où c'est le gros coup de cœur, c'est celle-ci. La tête Tengu mode avec le pif Usopp, il faut aimer ou pas, bien sûr. Moi, j'aime bien, puis de face, on ne verra pas forcément trop le nez long. Mais vraiment, je le trouve incroyable comme ça, avec les cheveux blancs. Normalement, il n'y a pas les cheveux blancs d'ailleurs dans le comics. Là, c'est une interprétation. Mais vraiment, j'adore, gros fan. Donc, ouais, c'est préco. J'en ferai l'unbox. Surtout, j'ai déjà fait 2 unbox de la gamme Samurai. Deathstroke et Robin qui était vraiment hyper cool. Et Nightwing qui était vraiment hyper cool. Et ensuite, un deuxième Red Hood. C'était vraiment sur le thème Red Hood. Bon, là, c'est entre guillemets, c'est moi qui fais la préco, mais ça, c'est ma femme qui a voulu préco. Parce que moi, je l'aurais pas préco personnellement. Je fais pas spécialement cette gamme. Même, j'aurais même revendu ma petite sirène et ma Alice. Elle m'a dit, ah non, c'est mort, c'est les miennes, on garde. Et du coup, elle a eu un coup de cœur pour celle-ci. Donc, il a fallu la préco. Red Hood chez Sideshow, vraiment, j'aime bien. En plus, en France, ça revient pas non plus hyper cher. Je trouve la dynamique vraiment sympa, surtout avec l'arbre là qui est une main là, vraiment j'adore. Donc ça sera en unbox. Donc ça fait 2 préco et 2 Red Hood. Et vous voyez toute la gamme. Alors du coup, moi j'aurais que les 3 premières parce que Cendrillon, j'aime pas spécialement. Et la Fée Clochette non plus, j'aime pas spécialement. Donc du coup, j'aurai ces 3 là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. C'est déjà bien qu'ils continuent. Voilà, que 2 préco. Vous allez être surpris. 2 préco, 2 officiels. C'est tout ce que j'ai pris. Franchement, je suis content. Ça permet un peu de rééquilibrer. Il faut prendre un peu son temps. J'espère que novembre sera pareil, mais bon, on en parlera à la fin. Mais il y a quelques petites choses quand même qui m'interpellent. On va faire un petit tour des coups de cœur rapidement. Premier coup de cœur et pas des moindres en Naruto chez Figurama. Franchement, j'aime beaucoup. On a vu enfin le concept imprimé. Et franchement, je trouve ça déchire. Le Naruto, c'est difficile. On n'a pas vu beaucoup de beaux Naruto avec un beau visage, que ce soit en officiel ou en non officiel. Et là, franchement, ils ont fait un perfect dessus. Bon, surtout qu'ils ont changé. Vous voyez, le before et le after. Bon, est-ce que c'est un coup fait exprès? Certains diront que oui. Là, c'est pareil en Sage Mode, c'est largement mieux. Après, il n'y a que le Pain, je trouve un peu blanc, mais bon, toi, ça a très bien marché. Kudaniki, on l'a vendu énormément. C'est en rupture, d'ailleurs, c'est chez Figurama aussi. Celle-là, à terme, peut-être qu'elle cotera, malgré le tirage quand même qui est assez élevé, donc c'est pas sûr. Ensuite, du Queen Studio, côté Marvel, avec un Venom qui est franchement incroyable. Il est oufissime. Là, ils ont fait du lourd Queen. 1-1, 576 exemplaires, donc pas trop. Donc, à mon avis, celui-là, il va peut-être coter. Après, comme il y a beaucoup de Venom sur le marché, c'est pas dit non plus. 1350 $, il revenait à 1900 € en France, donc il était quand même assez cher, mais vraiment il est incroyablement beau, ça c'est sûr, surtout les dents et tout, bon j'en avais déjà parlé, mais il est incroyable. Ensuite côté DC, alors là j'ai adoré le Batman White Knight du comics que j'adore aussi d'ailleurs, donc avec la moto, son Batpod, d'ailleurs on peut enlever la moto, il y a des éléments qui s'enlèvent, qui se rajoutent, etc. Bon vraiment le seul problème, c'est les 112 cm de largeur, ça c'est vraiment hyper compliqué, c'est hyper large, 36 kg, bon ça coûte une blinde, forcément on est à 3000 €, c'est logique, mais en tout cas il est incroyable, j'adore son costume en plus dans ce comics. Il y a le comics avec Harley Quinn d'ailleurs en White Knight qui sort bientôt, donc j'ai hâte de le lire, il faut que je dise le Azrael, je l'ai toujours pas fait, donc voilà. Gros coup de cœur personnellement. Alors je sais pas si ça s'allumera tout ça, on le verra bientôt. Vous voyez, vous pouvez enlever ces parties sur la moto et franchement c'est cool. Voilà, un mois du raisonnable, 2 préco,
3 coups de cœur, franchement on n'était pas sur les trucs incroyables, j'ai hâte de voir vos coups de cœur ou vous préco. Alors au niveau du mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut, pour vos prédictions, pour vous donner quelques indices, déjà il y a Red 13, Nanaki de FF7, ça c'est sûr, donc déjà il y en a une, celle-là je ne peux pas y échapper, je me suis déjà mis sur la liste d'intéressés et je pense que la facture va pas tarder à arriver. La deuxième qu'il va y avoir, c'est, on va en parler à l'actu mardi, mais il y a la Chun-Li. La Chun-Li de Triangle Studio qui arrive, même si c'est le jeu mobile Street Fighter, donc elle n'a pas sa tenue de base, donc mais bon, je sens que ça va être incroyable. J'attends de voir le head sculpt, forcément le visage. Donc ça pourrait faire 2 précos. Jimé, je suis safe parce que c'est Perona et j'en ai strictement rien à foutre. Franchement, je vois pas trop. Parce que Jidan, du coup, s'il a mis Red 13 en novembre, Jidan sera en décembre, ou Zidane si vous préférez. Donc du coup, je pense que je suis à 2 précos, peut-être on va dire plus une de sécurité. On sait jamais sur le non-off s'il y a un Torque Center qui arrive ou un truc dans le genre. Donc je vais dire 3 précos, moi, vous me direz combien vous en dites. Des fois, je me trompe pas mal, et pour une fois, j'étais pas mal ce mois-ci, j'avais pas dit des conneries en septembre. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve ce soir pour faire le ranking du mois d'octobre, donc c'est vous qui allez voter pour élire la meilleure statue. À la fin, on fera un top 10 par catégorie et tout à la fin de l'année pour élire la meilleure préco 2021. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous. Ciao!